Radio, on parle auto et on prend le volant. Et l'ami Jean-Luc prend le volant d'une voiture d'occasion une semaine sur deux. Eh bien, c'est aujourd'hui. Et vous retrouverez évidemment toute cette explication. Quelques images également sur la page Facebook de Sud Radio. Et on en plus, je prends le volant sans être au volant. C'est les premières images que vous allez voir, puisque c'est à ça qu'on voit que cette émission commence déjà à avoir un peu de bouteille. C'est que on parle de voitures d'occasion avec des images qui ont été faites pour Sud Radio. Ah, on adore. Et c'est Manuel Caillot d'ailleurs, journaliste à caradisiac.com, que l'on retrouve. Salut Manu. Bonjour Manuel. Bonjour Jean-Luc, bonjour Laurence, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour Manuel. Alors, Tucson 4e génération qui est sorti il n'y a pas si longtemps en fait. Non, il n'y a pas si longtemps. Il a été présenté à la fin de l'année 2020 et puis les premières livraisons c'était tout début 2021. C'est vrai que on traite parfois de véhicules qui sont un petit peu plus anciens. Là, on est dans du plus récent. Oui, alors véhicule qui marque on va dire une rupture chez Hyundai, parce que auparavant le style n'était pas leur point fort. Là, il y a clairement une originalité dans le design. Il y a aussi une offre pléthorique en matière de motorisation, parce que on avait de l'essence, exactement, du diesel, il y a même de l'hybride. Il y a tout un tas de trucs qui sont sortis. Et oui, beaucoup de choix. Alors, on l'a dit, effectivement, au niveau du style, ça n'avait plus rien à voir, et ça a plu, parce que ce véhicule, il a explosé au niveau des ventes, que ce soit au niveau européen, où c'était le SUV le plus vendu en Europe pendant quelques années, devant même le Volkswagen Tiguan. Et en France, il s'est aussi très très bien vendu. Il y a des années où on arrivait presque à 20 000 exemplaires vendus par an. Et effectivement, c'est peut-être le style a aidé, évidemment, mais aussi le choix, parce que, comme tu viens de le dire, il y avait du diesel, de l'essence, de l'hybride et même de l'hybride rechargeable. Donc, et en plus des versions 2 roues motrices et des versions 4 roues motrices. Donc, il y avait de quoi satisfaire tout le monde. Ouais. Alors, qualité, pour résumer, on résume pas déjà, pas maintenant, pas encore. Qualité, look extérieur, on est d'accord. La présentation intérieure, pas mal aussi, même si aujourd'hui c'est devenu un peu banal, mais à l'époque c'était un peu plus original, bien équipé. Oui. Alors là, exactement, le niveau d'équipement était vraiment très généreux, même en entrée de gamme. Et ça, c'est vrai que c'est une caractéristique des marques coréennes depuis qu'elles sont sur le marché français. Et puis, il y a une modernité à l'intérieur aussi qui a plu, et beaucoup d'équipements. Et en plus, au restylage, en 2024, il y a eu un restylage en avril 2024, ils ont changé tout l'intérieur, ce qui est quand même assez rare, parce que souvent on fait des modifications extérieures, mais on garde l'intérieur équivalent. Mais là, chez Hyundai, ils ont tout changé à l'intérieur. Ils ont mis une grande double dalle numérique et ils ont réintroduit un petit peu plus d'ergonomie aussi, parce qu'avant, la climatisation passait par des touches tactiles, et ils ont réintroduit des boutons rotatifs pour la climatisation. Et c'est vrai que ça, c'est un petit peu plus facile quand on conduit pour contrôler sa clim. Ouais, on milite tous d'ailleurs pour le retour de boutons physiques dans les voitures. Et pas que nous, Euro NCAP aussi. Donc ça veut dire que les voitures qui vont arriver dans quelques années auront de nouveau des boutons pour les fonctions. On rappelle ce qu'est Euro NCAP pour ceux qui ne connaissent pas. Euro NCAP, c'est qui teste la sécurité des occupants des voitures et des piétons aussi, puisque si vous voulez faire mannequin pendant vos vacances, Euro NCAP cherche des mannequins de crash test, si ça vous intéresse. Voilà, j'ai passé l'annonce. Donc, dans les qualités, oui. Dans les qualités, il y a aussi une bonne habitabilité globale, que ce soit pour les passagers arrière, mais aussi pour les bagages, avec un grand coffre. Alors, selon les motorisations, le volume change un petit peu. Sur les hybrides et hybrides rechargeables, c'est un peu plus petit, c'est 538 litres. 618 litres pour les versions un petit peu plus thermiques. Et si on rabat toute la banquette, on a presque 1800 litres de coffre, ce qui veut dire qu'on peut vraiment faire des petits déménagements avec ce Tucson de 4e génération. Autre qualité aussi, c'est son confort. Alors ça va de pair avec un dynamisme qui est pas forcément exceptionnel sur la route, bien sûr, mais un grand confort pour les passagers. En même temps, c'est un SUV. Un SUV, on privilégie le confort pour la famille, le dynamisme. Sa vocation n'est pas sportive. Alors après, du moins sur le premier, on est d'accord que dans les défauts, il y avait l'ergonomie, puisqu'à partir du moment où on passe par des écrans, c'est vrai que ça devient compliqué. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme petit défaut ? Après, on passera aux gros défauts. Il faut dire que il n'y a pas de gros défauts. Il n'y a pas de gros défauts, mais
En termes de fiabilité, en revanche, on était, du moins sur les diesels, on était un peu moins bien que la réputation de la marque. Oui. Alors, comme souvent d'ailleurs, ce sont les motorisations diesel qui ont concentré les plus gros mécontentements chez les propriétaires et le gros des défauts. On a sur le 1,6 litre CRDI 136 chevaux, on a eu quand même quelques casse-moteurs au début de commercialisation, qui étaient assez inexplicables, même à des kilométrages très très faibles, autour de 20 000 ou 30 000 kilomètres. Probablement un défaut de fabrication sur une série de moteurs. C'est un petit peu embêtant. Et certaines boîtes de vitesse ont dû être remplacées aussi, et puis comme tous les diesels, les vannes EGR qui s'encrassent, ça c'était aussi assez courant. Par contre, côté essence et hybride rechargeable, pas trop de problèmes. Sauf qu'on peut citer, mais ça concerne et les essences et les diesels, des petits soucis électroniques, mais ça, on peut le rappeler, c'est tous les modèles du marché, quelles que soient les marques. Il y a souvent des mises à jour aujourd'hui qui sont faites pour régler ces problèmes. Les meilleures versions, vous conseilleriez quoi ? Alors en meilleure version, en diesel, on n'a pas trop le choix. C'était le 1,6 litre CRDI, donc il faut faire attention aux problèmes de fiabilité qu'ils aient été résolus ou qu'ils soient absents. On peut dire quand même, on peut rappeler que Hyundai garantit ses modèles 5 ans au kilométrage illimité. Donc c'est quand même assez rassurant. Ça veut dire que si on a le moindre souci, c'est pris en charge par la marque. Et le modèle étant assez récent, il y a encore beaucoup de modèles qui sont sur le marché d'occasion qui sont encore garantis, de toute façon. D'accord. Donc, et en essence, assez tranquille. Et en essence, moi je conseillerais plutôt de partir sur une version hybride simple, pas une version hybride rechargeable parce qu'elle est quand même relativement plus chère sur le marché d'occasion, entre 3 et 4 000 euros de plus. Et alors que la version hybride, on la trouve à des tarifs qui sont assez équivalents aux versions thermiques. Le 1,6 litre TGDI 150 chevaux, lui il est 100% thermique, mais on peut avoir 230 chevaux en hybride pour presque le même tarif. D'accord. Et on peut d'ailleurs les citer, ces tarifs. C'est la question que j'allais vous poser. Parce que d'habitude, c'est Laurence qui parle d'argent. Elle dit combien ça coûte, voilà, donc ça y est. Oui, non, mais j'aime bien, Manu, il a pris les devants. Là, ça y est, il a compris. Oui. Non, mais écoutez, ce Tucson de 4e génération, on annonce, les premiers prix, c'est aux alentours de 15-16 000 euros. D'accord. Alors pour ce tarif-là, il faut pas s'attendre à avoir un petit kilométrage, ce sera plutôt aux alentours de 180 000 km, voire 200 000 km pour certains hybrides. Si on veut plutôt tourner aux alentours de 100-120 000 km, il faut mettre jusqu'à 19 000 euros. D'accord. Et pour une version hybride rechargeable, mais bon, je la conseille pas vraiment, c'est à partir de 20 000 euros. Donc c'est quand même un budget un peu plus conséquent que certains modèles dont on a parlé dans cette émission. Bon, et il y en a beaucoup. Il faut en être conscient. Et l'avantage, c'est comme il s'est bien vendu, il y en a beaucoup, donc on a du choix sur les coloris, sur les options, les finitions, etc. Et puis surtout, voilà, c'est bien d'en parler aussi parce qu'il y a des occasions qui valent le coup, même si c'est un budget de 20 000, quoi. Donc merci beaucoup, Manu. Merci, Manu. Manu. Manuel Caillot, journaliste à caradisaac.com, qui est avec nous en gros avec l'équipe. Bonne fin de journée à tous et restez au frais. Si on peut. Manuel Caillot, Caradisaac, qu'on aime beaucoup et que l'on vous invite à aller régulièrement visiter. Allez, dans quelques instants, on va parler de l'électrification de la France avec un programme très très ambitieux pour l'automobile, puisque c'est la France, l'équipe de France électrique dont parlait le président de la République. On va faire un petit tour d'horizon, entre autres sur les bornes. On en est où et on va où? C'est à suivre sur Sud Radio. Sud Radio.